Oui, sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Voici le sermon pour la fête de Pâques. Le Père Bourdaloue s'adresse au roi. Sire, c'est sur ce témoignage de saint Paul que s'est fondé saint Bernard quand il a dit que la résurrection du Fils de Dieu, qui est proprement le mystère de sa gloire, avait été au même temps la consommation de sa charité envers les hommes. Il n'en faut point d'autre preuve que les paroles de mon texte, puisqu'elles nous font connaître que c'est pour notre intérêt, pour notre salut, pour notre justification, que ce Sauveur adorable est entré en la possession de sa vie glorieuse, et qu'il est ressuscité, resurrexit propter justificationem nostram. En Judée, selon nos vues, on croirait d'abord que les choses devraient être au moins partagées, et que Jésus-Christ ayant achevé sur la croix l'ouvrage de notre rédemption, il ne devait plus penser qu'à sa propre grandeur, c'est-à-dire qu'étant mort pour nous, il devait ne ressusciter que pour lui-même. Mais non, chrétien, son amour pour nous n'a pas pu consentir à ce partage. C'est un Dieu, dit saint Bernard, mais un Dieu sauveur, qui veut nous appartenir entièrement, et dont la gloire et la béatitude ont dû par conséquent se rapporter à nous, aussi bien que ses humiliations et les souffrances. Totus inunus matros extensus. Tandis que ces humiliations nous étaient utiles et nécessaires, il s'est humilié et anéanti. Tandis que, pour nous racheter, il a fallu qu'il souffrit, il s'est livré au tourment et à la mort, du moment que l'ordre de Dieu exige que son humanité soit glorifiée. Il veut que nous profitions de sa gloire même. Car s'il ressuscite, poursuit le même saint Bernard, c'est pour établir notre foi, pour affermir notre espérance, pour ranimer notre charité. C'est pour ressusciter lui-même en nous, et pour nous rendre capables de ressusciter spirituellement avec lui. En un mot, comme il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre sanctification. Et resurrexit propter justificationem nostram. Voilà le mystère que nous célébrons, et dont l'Église universelle fait aujourd'hui le sujet de sa joie. Mystère auguste et vénérable, sur lequel roule non seulement toute la religion chrétienne, parce qu'il est le fondement de notre foi, mais toute la piété chrétienne, parce qu'il doit être la règle de nos mœurs. C'est ce que j'entreprends de vous montrer, après que nous aurons imploré le secours de la Mère de Dieu, que nous aurons félicité de la résurrection de son Fils. Regina Coeli. Pour entrer d'abord dans mon sujet, je présuppose ici, chrétiens, ce que la foi nous enseigne, et ce que nous devons regarder comme un point essentiel de notre religion. Savoir que Jésus-Christ, en mourant, nous a parfaitement justifiés, et que nous, pour nous remettre en grâce avec Dieu, rien n'a manqué au mérite de sa mort. Mais outre ce mérite, il nous fallait, dit saint Jean Chrysostome, un exemplaire et un modèle sur qui nous puissions nous former, et que nous eussions sans cesse devant les yeux pour travailler nous-mêmes à l'accomplissement de ce grand ouvrage de notre justification, ou, si vous voulez, de notre conversion, à laquelle, selon l'ordre de Dieu, nous devions coopérer. C'est à quoi le Sauveur du monde a divinement pourvu par sa résurrection glorieuse. Vous le savez, chrétiens, et vous ne pouvez l'ignorer, puisque c'est un article de la foi même que vous professez. Le péché du premier homme fut une présomption téméraire qui le porta jusqu'à s'élever au-dessus de lui-même, jusqu'à vouloir se mesurer avec Dieu, être éclairé comme Dieu, ressembler à Dieu. Eretis sicut die. Mais vous savez aussi la sage conduite que Dieu a tenue à l'égard de l'homme lorsque par un secret bien surprenant de sa providence, il lui ordonnait pour remède ce qui semblait avoir été la cause de son mal, et qui l'a obligé à se sanctifier, parce il l'avait rendu criminel. Je veux dire, lorsque ce Dieu de gloire, s'incarnant et s'humiliant, s'est mis lui-même dans des états où non seulement il est permis à l'homme de vouloir ressembler à son Dieu, mais où son plus grand désordre est de ne le vouloir pas, et en effet de ne lui ressembler pas. Or, quel état, surtout l'Écriture, nous marque-t-elle où le Fils de Dieu est prétendu que nous dussions lui être semblables, où ce ne fut plus un crime, mais un mérite, et un devoir de nous conformer à lui, l'état de sa résurrection. Car c'est pour cela, dit expressément le grand apôtre, qu'il est ressuscité d'entre les morts, afin que, sanctifiés par son exemple, nous prenions une nouvelle vie. Ut commodo Christus resurrexit a mortuis, itanos novitate vita ambulemus. Au reste, mes frères, ajoute saint Chrysostome, ces paroles ne sont pas une simple instruction de l'apôtre, mais un oracle du Saint-Esprit, qui nous révèle et qui nous fait comprendre le dessein de Dieu.
d'où il s'ensuit que non seulement la résurrection du Sauveur a eu d'elle-même toutes les qualités requises pour nous servir de modèle dans notre conversion, mais que Dieu a prétendu nous la proposer comme un modèle, que c'est particulièrement de cette vue qu'il a voulu que Jésus-Christ ressuscita. Ut commodo Christus rexit, ita et nos omulemus. Ce qui faisait dire à Tertullien que les pécheurs convertis réconciliés par la grâce sont des abrégés comme des copies de la résurrection de Jésus-Christ. Appendices resurrectionis. Car c'est ainsi qu'il les appelait. Pourquoi? Parce que tout pécheur qui se convertit et qui change de vie doit exprimer en soi-même, par une parfaite imitation, les caractères et les traits qui conviennent à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa résurrection, de sa résurrection. Voici donc quels ont été ces caractères, et par la comparaison que nous allons faire, reconnaissons aujourd'hui ce que nous devons être devant Dieu. Sur Exit Dominus vere et amorit simoni. Le Seigneur est vraiment ressuscité, disaient les disciples du Sauveur, parlant de leur maître, et s'il s'est fait voir à Pierre, voilà les deux règles que nous pouvons suivre. Et en quoi consiste cette conformité qu'il doit y avoir entre Jésus-Christ et nous? Il est vraiment ressuscité pour nous donner l'idée d'une conversion véritable, et il a paru ressuscité pour nous donner l'idée d'une conversion exemplaire. Il est vraiment ressuscité afin que nous convertissions véritablement et solidement. C'est la première partie. Et il a paru ressuscité afin que si nous sommes convertis, nous le paraissions pour la gloire de notre Dieu. Librement et généreusement, c'est la seconde partie. L'un sans l'autre, dit saint Augustin, est défectueux, car paraître converti et ne l'être pas, c'est imposture et hypocrisie. Et ne l'être pas, ou plutôt craindre de le paraître, c'est faiblesse et respect humain. Il faut donc être l'être et le paraître, surexit et apparuit. L'être en esprit et en vérité, par une conversion de mœurs, qui se soutiennent devant Dieu. Surexit vere, le paraître avec une sainte liberté, en sorte que cette conversion soit encore suivant l'évangile, comme une lumière qui luise devant les hommes. Et apparuit, ce serait assez heureux, chrétien, pour vous bien persuader ces deux importantes obligations. Elles seront tout le partage de ce discours. Commençons. C'est saint Paul qui l'a dit. Je n'ai rien moins prétendu dans la première provision que j'ai avancée, que d'établir un principe de religion dont il ne nous est pas permis de douter. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Et sur ce modèle, Dieu veut que nous soyons vraiment convertis. Mais j'ajoute, comme la suite naturelle de ce principe, que Jésus-Christ, après être sorti du tombeau, n'a plus vécu en homme mortel, mais en homme céleste et ressuscité, et que c'est une loi pour nous qu'après notre conversion, nous ne vivions plus en homme charnel et mondain, mais une douce vie toute spirituelle, conforme et bienheureux, au bienheureux état où se trouvait élevé par la grâce des hommes sincèrement et solidement convertis. Deux pensées auxquelles je réduis ces admirables paroles de l'Épître aux Romains, dont je fais toute la preuve des vérités que je vous prêche. Dont je sais toute la preuve des vérités que je vous prêche. Cum sepulti somus cum Christo per baptismamum in mortem, ut commodo surexit mortuis ita et nos in vitate vetambulemus. Nous sommes, mes frères, ensevelis avec Jésus-Christ par le baptême, pour mourir au péché, afin que comme ce Dieu sauveur est ressuscité par sa vertu puissante, nous soyons animés du même esprit et intérieurement ressuscités, pour mener cette vie nouvelle qui est l'effet d'une véritable conversion. Appliquez-vous, chrétiens, et ne perdez rien d'une instruction si nécessaire. Surexit Dominus vere, le Seigneur est vraiment ressuscité. Principe encore une fois auquel vous et moi nous devons nous attacher d'abord, pour nous former une juste idée de la conversion du pécheur. Ne vous étonnez pas, mes chers auditeurs, que Jésus-Christ, selon le rapport des évangélistes, s'intéressa tant à prouver et à prouver par lui-même sa résurrection. Les apôtres étaient saisis de frayeur en le voyant, parce qu'ils croyaient voir un esprit. Conturbati conturiri expictem avans se spiritum videre. Ils ne pouvaient souffrir qu'ils demeurassent dans cette incertitude et dans ce trouble. Non, leur disait-il pour les rassurer, ce n'est point un esprit, c'est moi-même. Regardez mes pieds et mes mains, touchez mes plaies, et vous apprendrez que je ne suis point un fantôme, mais un corps solide et bien réel. Pourquoi demande saint Chrysostome ce soit si exact de leur faire connaître la vérité et la résurrection? Ah, mes frères, répond ce saint docteur, c'est qu'outre les autres raisons qu'ils avaient entendues ainsi, ils savaient bien la loi qui nous était dès lors imposée, et l'engagement où nous devions être en qualité de pécheurs,
de ressusciter à la vie de la grâce, comme il l'était lui-même ressuscité à la vie de la gloire. Ut cummundo surexitita, et nos in novitate vita ambulemus. Or il était à craindre que cette résurrection spirituelle de nos âmes, au lieu d'être une vérité, ne fût une pure fiction, et que passant pour des hommes convertis, nous ne fussions dans moins au-dedans que ce nous paraissions au-dehors. De là vient qu'il n'omettait rien pour convaincre ses disciples, qu'il n'était pas seulement ressuscité en apparence, mais en effet, voulant que cette résurrection véritable nous servît de modèle et d'exemple. L'entendez-vous, chrétiens? Et avez-vous jamais pénétré la conséquence de cette parole? Surexit vere. Voilà néanmoins à quoi elle se rapporte, à condamner tant de conversions imaginaires, qui n'ont d'une vraie conversion que l'extérieur et le masque, sans en avoir le fond et le mérite. Car permettez-moi de faire ici une réflexion toute semblable à celle que faisait saint Paul, instruisant les Corinthiens sur la résurrection des corps, et il disait Ecce ministerium vobis dico, omnes quidem resurgimus sed non omnes immutabimur. 1 Corinthiens 13. Voici, mes frères, leur disait-il, un important secret que je vous déclare. Nous ressusciterons tous à la fin des siècles, mais nous ne serons pas tous changés. Il voulait par là leur faire entendre que quoique les réprouvés dussent avoir part à la résurrection future aussi bien que les élus, leur corps n'y serait pas transformé comme les corps des élus, ni rendu semblable au corps du glorieux de Jésus-Christ. Différence terrible sur laquelle insistait l'apôtre, pour donner aux fidèles une crainte salutaire du changement de Dieu. Mais quelque terrible que doive être cette différence des réprouvés et des élus dans le jugement de Dieu, en voici un autre qui, pour être plus intérieur, n'en est pas moins fatal aux pécheurs, et qui, sans attendre la fin des siècles, se trouve aujourd'hui dans le christianisme, selon des différentes dispositions des chrétiens de cette fête. Nous avons tous célébré la résurrection de Jésus-Christ, mais je ne sais si nous avons tous éprouvé ce bienheureux changement que cette sainte solennité par une grâce qui lui est propre d'avoir opéré dans nos âmes en recevant l'adorable sacrement du Sauveur, nous avons tous paru spirituellement ressuscités. Mais peut-être s'en faut-il bien que nous ayons tous été renouvelés, et que dans ce grand jour, nous puissions nous également nous rendre ce témoignage devant Dieu que nous ne sommes plus les mêmes hommes. Voilà le mystère, mais le redoutable mystère que je vous annonce, et sur lequel chacun de nous doit s'examiner. Omnes quidem resurgemus, se non omnes immutabimur. Car avons-le de bonne foi, et puisque une expérience malheureuse nous force à le reconnaître, ne nous épargnons pas la confusion, le désordre capital que l'on peut assez déplorer, ni trop vous reprocher, c'est que dans cette solennité de Pâques, abusant de la pénitence, qui selon les pères est le sacrement de la résurrection des pécheurs, nous mentions souvent au Saint-Esprit. Nous imposions au monde et nous trompions nous-mêmes. Oui, mes frères, jusque dans le tribunal de la pénitence, nous mentons au Saint-Esprit en détestant de bouche ce que nous aimons de cœur et en disant que nous renonçons au monde et ne renonçons jamais à ce qui entretient dans nous l'amour du monde, en donnant à Dieu des paroles que nous ne comprenons pas, que nous ne comptons pas de garder et que nous ne sommes pas en effet bien déterminés à tenir, ayant avec Dieu moins de bonne foi que nous en avons avec un homme, et même avec le dernier des hommes. Nous en imposons au monde, par je ne sais quelle fidélité, à nous acquitter dans ce saint temps des devoirs publics et de la religion par l'État, par l'éclat de quelques bonnes œuvres passagères, par une ostentation de zèle sur des points où, sans être meilleur, on en peut avoir par quelques réformes dont nous parons, à quoi nous nous bornons, tandis que nous ne travaillons pas à vaincre nos habitudes criminelles et à mortifier les passions qui nous dominent. Nous nous trompons nous-mêmes en confondant les inspirations et les grâces de conversion avec la conversion même, en nous figurant que nous sommes changés parce que nous sommes touchés du désir de l'être, et sans qu'il nous en ait coûté de moindre combat, en nous flattant d'avoir remporté de grandes victoires, et parce qu'en fait de pénitence, tout cela n'est qu'illusion et que mensonge. À tout cela, l'Évangile oppose aujourd'hui cette seule règle sous Rexit Vere, il est vraiment ressuscité. Et par cette règle, nous donne à juger combien nous sommes éloignés des voies de Dieu, puisque entre notre vie nouvelle et la vie glorieuse de Jésus-Christ, il y a une opposition aussi monstrueuse que celle qui se trouve entre l'apparent et le réel, entre le vide et le solide, entre le faux et le vrai. Ah, mes chers auditeurs, combien de fantômes de conversion, ou pour user du terme de saint Bernard, combien de chimères de conversion ne pourrais-je pas vous produire ici, s'il m'était permis d'entrer dans le secret des cœurs et de vous en découvrir le fond?
Combien de conversions purement humaines, combien de politiques, combien d'intéressés, combien de forcés, combien d'inspirés par un autre esprit que celui qui nous conduit quand il s'agit de retourner à Dieu. Conversion, si vous voulez, féconde dans vos sentiments, mais stérile en effet, magnifique en parole, mais pitoyable dans la pratique, capable d'éblouir, mais incapable de sanctifier. Combien de consciences se sont présentées devant les autels comme des sépulcres blanchis, et sous cette surface trompeuse cache encore la pourriture et la corruption. Sont cela les copies vivantes de cet homme-dieu, qui renaît du sein de la mort pour être, comme dit saint Paul, l'aîné d'entre plusieurs frères. Ainsi, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Pardon. Non, non, chrétien, ce n'est point par là qu'on a le bonheur et la gloire de lui ressembler. Il faut quelque chose de plus, et sans une conversion véritable, on y peut prétendre. Or, qu'est-ce qu'une véritable conversion? Comprenez ceci, s'il vous plaît. C'est-à-dire une conversion de cœur, et sans déguisement, une conversion surnaturelle dont Dieu doit soit le principe, l'objet et la fin. Que ne m'est-il pas permis de développer ces deux articles importants dans toute leur étendue? Et on verra ça dans la prochaine suite du sermon du Bourdaloue. Gloria natissimis Deo, et intera pax minimus bone voluntatis.